Bonjour à tous, heureux de pouvoir encore vous recevoir aujourd'hui et merci parce que vous nous recevez encore de vos maisons. C'est le prophète Patrick Salomon et pour moi aujourd'hui c'est un très grand plaisir de pouvoir échanger avec vous partout où vous êtes, où vous nous suivez. Nous voulons que ce message vous apporte énormément du bonheur par la grâce que le Seigneur Jésus-Christ nous a faite pour pouvoir partager la bonne nouvelle ensemble. Alors, voici un des sujets très capitaux que la plupart de chrétiens traversent, que nous voulons évoquer, définir et pouvoir nous aider pour pouvoir avoir quelques réponses. Je sais que la plupart de chrétiens tels que nous sommes là, nous nous posons souvent la question sur Jésus-Christ que nous avons reçu dans nos vies. Comment expliquer qu'il y a encore énormément de faiblesses dans notre chair, du péché, le péché qui nous ensevelit si facilement, de problèmes spirituels dont les gens parlent dans le cas de délivrance, de démons, de possession, de liens, et énormément de choses auxquelles la plupart des gens ne savent pas comment répondre. Alors dans cette première série, j'aimerais commencer d'abord à répondre à certaines préoccupations que nous avons en tant que chrétiens, de comprendre que la plupart de ceux qui ont cru en Jésus-Christ, comme nous tous, la plupart n'ont pas saisi la profondeur de choses que Dieu a accomplies en leur faveur. J'aimerais d'abord que nous puissions comprendre le mystère de la croix, la profondeur du mystère de la croix et de ce que Dieu a mis en place pour nous. Il n'y a pas longtemps, j'ai écrit une pensée, je crois la plupart des gens qui les lisent parfois sur WhatsApp ou soit sur Facebook. Je suivais une émission d'un athlète qui s'était préparé, Usain Bolt, pour pouvoir poursuivre sa course. Et au moment où il était en train de se préparer, il avait pris beaucoup de temps de préparation des années. Alors au moment de la course, il a fait une mauvaise course, un mauvais départ. Et tout d'un coup, on a dit qu'il était disqualifié. Et quand je suivis cela, une pensée m'est venue et Dieu m'a amené dans quelque chose de très précieux, de très profond par rapport aux Écritures. Il m'a dit ceci: tout l'Ancien Testament, quand vous lisez tout l'Ancien Testament, tous les mystères de préparation qui ont été faits, de sacrifices de l'agneau, des animaux qui ont été tués, c'était des images que Dieu était en train de préparer pour que l'homme comprenne qu'au bon moment, qu'il y a un mystère qu'il va révéler dans sa vie, c'est le mystère de la rédemption par le sang de l'agneau. Vous remarquez que tous ces sacrifices, tout ce message était lié à la solution que Dieu voulait accorder à l'homme. Et vous allez aussi remarquer qu'au moment où le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, il était sorti parce que Dieu avait montré cela par le mystère du sacrifice de l'agneau de Dieu. Non seulement il avait libéré Israël par le sang de l'agneau, mais quand ils sont arrivés dans le désert, Dieu a institué le tabernacle pour leur montrer que la seule manière à laquelle il pouvait résider au milieu de son peuple et créer une relation avec son peuple, c'était par le mystère du sacrifice. Tout ce qui était important dans le tabernacle, c'était les animaux qui étaient sacrifiés, qui étaient mis sur l'autel, était pour dévoiler l'un des plus grands secrets des Écritures, que Dieu n'a pas de relation avec l'homme en dehors du sang de son Fils Jésus-Christ. Sans le sang, l'homme ne peut pas se rapprocher de Dieu et sans le sang, l'homme ne peut pas être libre de l'ennemi. C'est pourquoi Israël est sorti de l'Égypte par le mystère du sang. J'appelle le sang de Jésus le coup d'envoi pour la course spirituelle. Sans comprendre le mystère du sang de l'agneau, vous ne pouvez pas entrer dans les services. Vous voyez par exemple, Dieu avait dit que libérer mon peuple pour qu'ils aillent me servir. Mais comment ils sont allés? C'était par le mystère du sang. Alors la plupart des gens qui n'ont pas saisi la profondeur du mystère du sang de l'agneau essaient de vivre la vie avec Dieu. Ils vont dans le coup d'envoi avec Dieu sans comprendre comment ils sont premièrement libérés et lavés par le sang, sans saisir le mystère de la profondeur de la croix. Alors comme tout commence par le sang, tout se résout par le sang que Dieu avait préparé. Alors, la faiblesse que nous avons aujourd'hui d'abord liée par rapport à la chair, c'est que nous ne comprenons pas d'abord la nature du péché. La première des choses, j'aimerais que tu saches que le péché n'est pas ce que tu fais. Le péché, c'est ce que tu as hérité dans Adam. Alors pourquoi nous essayons de souvent combattre? Vous voyez, il y a plusieurs messages où les gens ont appris à combattre simplement le péché. On ne le combat pas, on meurt au péché. On meurt au péché, on ne combat pas le péché. La preuve est quoi? Comment est-ce que vous pouvez surmonter les faiblesses qui sont en vous? Je veux d'abord que nous puissions prendre un verset qui va nous aider. Et nous allons prendre Romains chapitre 6, c'est du verset 5 au verset 6.
Regarde ce que la Bible dit. Car si nous sommes devenus une même plante avec lui par la ressemblance de sa mort, nous le serons aussi par la ressemblance de sa résurrection. Donc on parle bien sûr de la mort de Jésus-Christ en nous. Et on dit, sachez bien que votre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Verset 7. Car c'est lui qui est mort et libéré du péché. Comment il est libéré du péché? Par la mort. C'est lui qui est mort et libéré du péché. Nous ne sommes pas libérés du péché en essayant de faire quelque chose. Nous sommes libérés du péché en comprenant la mort de notre chair à la croix de Jésus. J'ai toujours dit ceci, les plus grands mystères pour comprendre la croix, c'est d'abord comprendre l'échange qu'il y a eu entre l'homme et Dieu. Le Seigneur a décidé à ce que le corps de Jésus devienne l'endroit où la mort du péché existe. Ça veut dire que le péché n'est pas mort dans ton corps, il est mort dans le corps de Jésus. Pour bien comprendre comment le péché meurt dans ta vie, il faut d'abord bien comprendre comment le péché est mort dans son corps à lui. Si nous n'avons pas les yeux tournés vers la croix, nous ne développons pas encore cette compréhension profonde de ce que la croix est réellement pour nous. C'est très difficile que notre vieil homme, notre péché qui est en nous, ou soit cette nature du péché disparaisse de notre corps. Vous allez voir pourquoi j'ai dit le péché n'est pas ce que tu fais, mais c'est ta nature. C'est parce que tous ceux qui ont péché n'ont pas péché simplement parce qu'ils ont commis des erreurs. Mais nous avons hérité cela d'Adam. Quand Adam a péché, la Bible dit tous ont péché avec Adam. Quand vous allez dans Romains 5, la Bible dit à cause de la faute d'un seul homme, tous ont été condamnés. On dit aussi à cause de la justification, l'obéissance d'un seul homme qui s'appelle Jésus, tous ont été justifiés. Ça veut dire quoi? La force de vaincre le mal ou de vaincre le péché ou la capacité d'être rendu juste devant Dieu dépendent d'un seul homme. C'est l'acte d'un homme qui est au-dessus de tout. J'appelle cela l'ordre de Dieu. Dieu a établi les choses selon l'ordre. Nous ne nous représentons pas devant Dieu selon nos capacités. Nous nous représentons devant Dieu selon la capacité de Christ ou selon la nature d'Adam. Tout celui qui voit sa vie au travers Adam n'est pas encore juste devant Dieu. Pour être juste devant Dieu, il faut voir sa vie au travers de l'image de Christ. Alors, au travers de cette première séance, j'aimerais que nous comprenions qu'est-ce qui fait la force du péché ou la faiblesse du péché. Ce qui fait la force du péché, c'est la nature d'Adam. Vous allez remarquer, quand tu essaies de faire tes efforts, de bien vivre avec Dieu, c'est là où tu tombes. Pourquoi tu tombes? C'est parce que tu n'as pas encore compris en profondeur ta substitution est en Christ. Ce n'est pas par tes efforts que tu surmontes. Pourquoi? Parce que ces péchés, c'est une nature acquise, héritée dans Adam, et les actes que tu fais sont juste la manifestation de la nature adamique en toi. Alors pour vaincre cette nature, il faut d'abord voir sa crucifixion. Sa crucifixion, c'est à la croix de Jésus. Si tu n'as pas encore saisi ta place en Christ, c'est que Christ est pour toi. Comment est-ce que tes péchés ont été flagellés dans le corps de Jésus et que Dieu t'a déjà épargné de la condamnation, alors ça sera difficile de pouvoir sortir de la situation. Vous voyez, ce qui fait que le péché soit faible, c'est le corps de Jésus. Il faut d'abord que tu comprennes le mystère de la croix pour que le péché perde sa force. Ce n'est pas quand tu les combats, quand tu essaies d'éviter simplement de dire que tu es saint, que tu dois te mettre à côté, que tu peux vivre la sainteté. Non, la sainteté, c'est le fruit. Ce n'est pas la condition de vivre avec Dieu. Pourquoi je le dis? Pourquoi? Parce que la sainteté vient du sang de Jésus. La Bible dit que vous avez été sanctifiés par le sang de l'agneau. Quand vous avez compris le mystère du sacrifice à la croix, c'est alors que Dieu commence à laver votre pensée dans cette nouvelle alliance pour vivre une vie sanctifiée. Alors le premier point qui est là, où les gens me demandent parfois pourquoi il ne peut pas s'en sortir de telle ou telle autre difficulté qu'il a dans sa vie chrétienne. C'est parce que d'abord il vit avec une certaine culpabilité de croire qu'il doit vivre lui-même pour plaire à Dieu. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est comprendre que vous êtes accepté en Jésus, que Christ a déjà satisfait la colère de Dieu par la croix. Et quand vous avez maintenant les yeux tournés vers le sacrifice de Jésus, c'est là où Dieu vous prépare maintenant à vivre une vie
pleine de succès dans la véritable sanctification qui vient de la croix et du sang de son Fils Jésus-Christ. C'est là d'ailleurs le mystère de la grâce que nous allons développer dans les prochaines séances qui vont venir pour pouvoir aider le chrétien à vivre cette vie victorieuse par la croix où leur vie a été complètement rachetée. C'est un problème de nature, c'est un problème de transformation, c'est pas d'abord un problème de comportement. On nous enseigne le changement de comportement alors que Dieu veut transformer notre être. Quand Dieu transforme ton être, alors ta vie a la production de fruits de l'esprit. Que Dieu te bénisse. C'était là une première introduction. Je sais qu'il y aura des questions et dans les prochaines séances qui arrivent, nous allons développer en profondeur cette grande doctrine du péché et de la nature de Jésus qui nous est transmise par le Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. C'était le prophète Patrick Salomon.